Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo avant match. Inter, Barcelone, demi-finale, retour de la Ligue des Champions les gars. Ah, je suis trop excité là. Ah, il faut vite que ce match se joue là. C'est demain à 21h. J'ai trop hâte les frérots. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo avant match. Inter, Barcelone. Les gars, je voulais vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça me fera encore plus plaisir, les gars. Et vous avez bien vu, les gars, pour un grand soir comme ça, t'es obligé de sortir le costard, les gars. T'es obligé. T'es obligé de sortir le costard. Vous avez vu quel match nous attend, les gars. Une demi-finale, retour, ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas eu ça. T'as une finale de Ligue des Champions à aller chercher. Une finale. Est-ce que, je sais pas si on se rend compte, mais les gars, c'est un exploit ce qu'on a fait cette année. C'est un exploit. Et je suis trop heureux et j'attends ce match avec impatience. J'arrive plus à attendre, les gars. Franchement, je suis trop excité. J'espère qu'on va faire le taf en tout cas, les gars. J'espère que vous allez bien, les gars. On va se retrouver comme d'habitude, les gars, dans cet avant-match. Composition, pronostic, contexte du match. On va parler un peu de l'Inter, un peu du Barça. Et les erreurs à ne pas refaire face à l'Inter. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal au match aller. Donc on va vérifier tout ça durant cet avant-match. En tout cas, les frérots, merci pour la force. On se retrouve de suite. N'hésitez pas à vous abonner à liker, les gars. N'oubliez pas, hein. Et on se retrouve de suite. Contexte du match, pour ceux qui ne le savent pas, le Barça affronte l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions. Le premier match est joué à Montjuic, donc au terrain du Barça. Le match est terminé 3 buts partout. Match spectaculaire des deux clubs. Et le match retour se jouera donc demain mardi à l'Inter, au Giuseppe Meazza. Ça va être très difficile, on le sait. L'Inter qui est chez eux en Italie, très fort poussé par leur grosse ambiance qui est Giuseppe Meazza, les gars, on va pas se mentir, une grosse ambiance en Italie. Donc ça sera difficile. De toute façon, cette année, le Barça a déjà prouvé contre les grosses ambiances. On l'a déjà prouvé. Dortmund, Valence. Et, allez, je l'ai dans ma tête là. Allez. Le Real, oui. Et l'Atlético Madrid surtout. Parce que l'Atlético Madrid, c'est une grosse ambiance. Ça se tape vraiment avec Dortmund. Donc franchement, les grosses ambiances, on en a connu énormément cette année. On a toujours su répondre présent. Et j'espère qu'on fera de même face à l'Inter demain. En tout cas, les frérots, ça va être très difficile. On va parler un peu de tout ça tranquillement. Je vais parler un peu de cette équipe d'Inter. On a vu une équipe d'Inter la semaine passée. Une équipe très forte. Franchement, surtout défensivement. Ça défend à 11. Ok, c'était chiant à voir. On ne va pas se mentir. C'était vraiment chiant. Mais c'est une équipe, franchement, qui défend très bien et qui, en contre, est très fort. Même avec leur milieu. Barella, Canoglu, Mkhitaryan. Les trois là, quand ils poussent la contre-attaque, ça finit au fond. Vous savez pourquoi? Parce que devant, t'as deux go, t'as deux, pas les go. Qu'est-ce que je dis? T'as deux personnes très fortes qui ont un gros impact sur l'attaque. Marcus Thuram, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, je vais pas trop m'attarder dessus parce que le gars a fait qu'une mi-temps la semaine passée, il s'est blessé et je sais pas s'il jouera demain. Mais Marcus Thuram, mais franchement, les gars, lui, il est très fort. Marcus Thuram, en tant que pivot, en tant que buteur, vraiment en tant que grenard de surface, il est là partout. La semaine passée, il a été vraiment fort. Ce goal à la 30e seconde, il était magnifique, franchement. Après, voilà, quand c'est sur des erreurs du Barça, mais quand même, c'est cette équipe d'Inter qui est très forte. J'aimerais aussi parler du côté droit de l'Inter, Dumfries. Dumfries qui nous a mis 2 goals et une passe décisive la semaine passée. 2 goals sur coup de pied arrêté. Donc ça, on va parler un petit peu des coups de pied arrêtés. Mais Dumfries qui est aussi un joueur très dangereux dès qu'il faudra faire très attention à ce jour-là. Franchement, il revenait de blessure et contre nous, il en a mis 2 ce bâtard. Comment il a fait? Comment il a fait revenir de blessure? Il en a mis 2. C'est pas normal. Mais voilà, il faudra faire attention à cette équipe d'Inter très fort. Et j'en parle pas, j'en parle aussi. Il y a aussi d'autres joueurs très forts, même la défense très solide. Acerbi, Bastoni et Bissek, franchement. Et leur gardien Yann Sommer qui est très bon aussi. Une équipe de l'Inter très complète, une bonne équipe de l'Inter. Mais face au Barça, ça va. 50-50, on va pas se mentir. Maintenant, je vais parler un peu du Barça, une équipe du Barça très forte elle aussi. Avec, on va pas se mentir, on connaît notre Barça, une attaque excellente, la vérité, la meilleure attaque d'Europe, je crois. Non, je sais pas si c'est nous la meilleure attaque d'Europe. Bon, on a les meilleurs attaquants, t'as le meilleur joueur au monde, t'as 4 meilleurs joueurs au monde dans cette équipe, ou 3. Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, t'as une équipe de malades. Franchement, Barcelone, c'est. Waouh, je crois que je vais pleurer, les gars, je vais me mettre à pleurer là. Une équipe très complète aussi, Barcelone. Il nous manque des choses, ça va pas se mentir, les gars. Franchement, il nous manque des petits trucs, ça va pas se mentir. Mais c'est une équipe, franchement, très complète. Avec une défense très intelligente. On va pas venir ce piège de rejet qui a fait tellement du mal à les équipes adverses qui ont joué contre nous. Parfois, ça nous a payé, ok. Mais maintenant, côté Barcelone, il y a des absents, les gars. Et oui, Balde qui devait normalement revenir pour ce match-là est officiellement absent. Normalement, il sera absent, je crois, sûr et certain.
il n'est pas prêt à reprendre et voilà, ça fait chier, on va pas se mentir, ça fait chier parce que tu devras encore te trembler Gérard Martin malheureusement. Voilà. J'espère qu'il fera une deuxième mi-temps comme il a fait à Valladolid Martin, mais face à l'Inter, ça va être très très chaud. Ou peut-être, et j'ai même vu ça, que Hansi Flick allait jouer une défense. Inigo Martinez à gauche, Koubarsi, Araujo et à droite, Eric Garcia. Et franchement, s'il fait ça, il en a, franchement, il en a. Mais même, pourquoi je dis ça? Martin n'a pas le niveau en fait. Donc c'est tellement logique de faire ça. Maintenant, Inigo Martinez à gauche, c'est pas son point fort, il est pas rapide. Mais il a une très bonne relance, Inigo Martinez. On va pas te mentir, une très très bonne relance. Donc ça va aller. Le milieu, je ne parle pas. Pedri, De Jong, une paire excellente. J'espère qu'ils feront le 3 à Milan. Maintenant, est-ce que l'Inter va jouer comme ils ont joué la semaine passée, défendre à 11 ou ils vont plus se découvrir chez eux? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, s'ils se découvrent plus chez eux, je trouve qu'on a quand même plus de chances parce que nous, en attaque, Yamal, Rafinha, Olmo, même Ferran Torres, ça se projette très vite, surtout en contre-attaque. On a bien vu Yamal, Rafinha, ça peut aller très vite sur les côtés. Et Ferran Torres en pointe, si Ferran Torres a de l'espace, on sait très bien que Ferran Torres peut faire énormément de mal. Face au bloc bas, Ferran Torres a du mal. Mais est-ce que l'Inter va jouer comme ça? Je ne sais pas, je l'espère pas. Parce que on sait tous que l'Inter, si l'Inter se découvre, le Barça a plus de chances. Maintenant, je ne dis pas que si l'Inter se découvre, Barça vont gagner automatiquement. Si l'Inter se découvre, ils auront sûrement des occasions, sûrement, avec le relié Dumfries, Di Marco et leurs deux pointes. Peut-être Lautaro, je ne crois pas, mais Marcus Thuram ou peut-être Taremi ou Arnautovic, on verra, leur milieu très très complet. On va pas parler Barella, Mkhitaryan, Getchanoğlu. J'ai envie de parler un petit peu des erreurs à ne pas refaire parce qu'il y en a quand même eu pas mal durant ce match aller, franchement. Même si le Barça, ça a été un bon Barça, franchement, pas un des plus gros Barça qu'on a vu depuis 10 ans, mais un bon Barça qui a su très bien réagir parce que la réaction au niveau côté Barça, elle est excellente. Mentalité flic, merci. Mais les erreurs à ne pas faire, on va parler de suite. L'entame de match. On le sait tous, les gars, en match aller, si Marcus Thuram ne marque pas à la 30e seconde, ce n'est pas le même match. Ce goal-là, il a eu une grosse tournure sur cette rencontre. On va pas se mentir, tout le monde le sait. Il a eu une grosse tournure sur cette rencontre. Maintenant, l'entame de match, il faudra faire très attention. L'Inter va sûrement presser directement. Je le crois, chez eux, ils vont directement mettre de la pression. Maintenant, à toi de t'en sortir, à toi de trouver une solution pour contrer le pressing de l'Inter si l'Inter presse, ce qui m'étonnerait la vérité. Maintenant, il y a aussi les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, faire très attention. C'est pourquoi je comprends la titularisation de Marcus. Qu'est-ce que je dis moi? De Ronald Araujo, pardon. Ronald Araujo, il peut vraiment nous apporter parce que côté Inter, Bastoni, Acerbi, Bisek, c'est des grosses tailles. Marcus Thuram, Denzel Dumfries qui en a mis deux. Donc Araujo pourra nous faire énormément de bien niveau côté aérien parce que ce gars-là, putain, il est trop fort, la vérité, il est trop fort. Le gars, waouh, c'est un monstre. Il sera là. J'ai confiance à Araujo. Il sera là. Dans les duels aériens, il sera présent, je le sens. Maintenant, il faudra faire très attention aussi. Je le aussi de Inigo Martinez, Koubarsi qui soit aussi eux solides, même si ça va être très difficile. Donc, c'est des erreurs à ne pas refaire. Les coups de pied arrêtés, on prend souvent des goals là-dessus. L'Inter, Leganés, Real Madrid, on a quand même pris pas mal sur coup de pied arrêté. Donc, j'espère que ce problème va être vite réglé. En tout cas, je l'espère fortement. Et j'aimerais faire un petit point sur le Barça, je vais pas vous mentir. Franchement, euh, quoi qu'il arrive, les gars. On doit être fier du Barça parce qu'on a une saison exceptionnelle, on va pas se mentir. Même si on aimerait tous aller en finale, mais si on perd, même si je l'espère pas, hein, franchement j'espère qu'on va gagner, tu vois, les gars. J'espère qu'on va gagner, hein. Mais si on perd, franchement les gars, on peut être très fier du Barça. Hansi Flick, première saison, il arrive avec un collectif, franchement. On va pas se mentir, un peu. Non, pas, je parle pas des joueurs, mais un collectif. Le collectif, un peu. Voilà quoi. T'as pas de profondeur de banc. On a bien fait, cette année, on n'a même pas recruté une fois. Et franchement, on peut être juste fier du Barça pour ce qu'ils nous ont montré durant cette année. Ils ont terminé deuxième en phase de poule sur 34. En Ligue 1, ils sont premiers. Ils ont gagné la Super Coupe, la Coupe du Roi. Tu peux juste dire merci Barcelone, merci pour ça. On va passer directement à ma composition idéale. On va pas se mentir, la composition idéale, ce sera la même. Chesney au goal, Chesney qui n'a pas joué le dernier match, en forme, même si on compte pas trop là-dessus. À droite, Eric Garcia, Koubarsi, Araujo et à gauche, Inigo Martinez et une défense, Gérard Martin. Double pivot, De Jong, Pedri, la paire,
magnifique. En 10, Daniel Mo. Daniel Mo, j'entends beaucoup Daniel Mo parce qu'on a recruté pour ce genre de rencontre. Ce gars-là, il peut faire des différences dans des petits espaces et face à l'Inter qui va sûrement, ou peut-être, je sais pas, jouer bloc bas. Ce gars-là, on a vraiment besoin. Et Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche. Rafinha qui est l'homme des grands soirs. J'espère après son match raté au match aller. J'espère vraiment qu'il sera décisif. Je l'espère parce qu'on a besoin d'un Rafinha. Ce gars-là, c'est un monstre. Et à droite, Lamine Yamal, j'espère qu'il va faire le taf encore une fois. Ce gars-là, j'ai confiance en lui. 17 ans, énorme. Le meilleur jeune au monde. Il fait même partie des meilleurs joueurs au monde. Donc j'espère qu'il fera la différence, qu'il mettra encore le tarif à Di Marco. Et en pointe, monsieur Ferran Torres, alias El Tiburon, alias le requin, alias le shark. J'espère que Ferran Torres ici mettra son petit goal, qui mettra la pression sur la défense de l'Inter si l'Inter se découvre. Et voilà, franchement, j'espère vraiment infiniment que le Barça va quand même va faire le taf, je l'espère en tout cas. J'y crois. C'est que 3-3. Tu recommences le match comme si c'était 0-0. Donc j'y crois vraiment beaucoup. Et on espère la victoire, Inch'Allah, les frérots. Pour mon pronostic, les gars, c'est Seb. Je vois, ça va être un match très difficile. J'espère pas les prolongations quand même. Mais je vois quand même une victoire de Barcelone. 1-2 ou 2-3. Ça va être un match très serré. Ou peut-être 0-1 pour Barcelone. En tout cas, je vois un goal de Rafinha. Je peux juste dire que j'espère voir un goal de Rafinha en tout cas. Et voilà les gars, en tout cas, ça sera la fin de la vidéo les gars. Merci pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait énormément plaisir. Prenez soin de vous les gars, je vous aime. Merci pour la force. Et Visca Barça, Visca Catalunya. Et l'Inter on arrive. La finale à nous. Munich on arrive. Et allez, ciao les gars.